Alors, bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous. Donc, et à toutes. Nous revoilà avec notre troisième divorce, c'est-à-dire de qui doit-on se séparer, qu'est-ce qu'on doit quitter. Alors, on doit quitter la politique. C'est la troisième, hein. On a vu quitter l'armée, quitter la religion et aujourd'hui quitter la politique. Qu'est-ce que ça veut dire quitter la politique? La politique, c'est toujours une question de pouvoir, d'imposer ses vues, ses pensées, ses opinions, et donc avoir du pouvoir. Et ceux qui ont du pouvoir, en général, c'est comme ça, ont de l'argent. Ceux qui tiennent l'argent, tiennent le pouvoir, et c'est toujours comme ça. Alors, si on regarde toujours le miroir Israël-Palestine, vous savez quand même, je suppose, que la politique suivie par Israël, notamment, et la politique suivie par l'Amérique et le monde occidental en général, est quand même un peu bizarre. Parce que vous savez quand même que tout ce qui arrive maintenant, c'est la conséquence de choix politiques ou de non-choix politiques. Comment ça se fait que depuis 40 ans, on n'ait pas trouvé le moyen de donner une terre viable à un peuple qui s'appelle le peuple palestinien? Comment ça se fait qu'on préfère entretenir la division chez les Palestiniens en subventionnant un mouvement qui s'appelle le Hamas, et puis qu'un jour ce Hamas devient un volcan en éruption et qui a fait ce qu'on a vu il y a 15 jours? Tout ça, c'est le résultat d'une politique. Et donc, cette politique, elle est consciente, c'est-à-dire les gens savent ce qu'ils font. Donc quelle est l'intention derrière? C'est ça le problème. On voit que les intentions ne sont pas très claires. Comment ça se fait, par exemple, qu'il y a une résolution de l'ONU qui est proposée d'un cessez-le-feu immédiat et que la France, l'Angleterre et l'Amérique votent contre et mettent un droit de veto à un cessez-le-feu. C'est quoi cette politique? Qu'est-ce que c'est que cette politique-là? On peut se poser la question. Nous, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. C'est juste le symbole que la politique nous emmène dans quelque chose qui n'est pas très clair. Parce qu'on sait maintenant que les politiques sont des gens qui sont avides de pouvoir et d'argent, comme tu l'as dit, et qu'ils n'en ont rien à faire de l'intérêt collectif. En fait, même pire, le nombre de morts va les servir dans leur politique à être réélus. Et c'est dramatique quand on voit ça, et ça pose la question du coup, de nous en face, qu'est-ce que ça veut dire de divorcer de la politique? Alors déjà, il y a un mouvement, on peut dire collectif, qui est très voyant aux États-Unis, puis de plus en plus en France, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter, du coup. Puisque faire un choix politique revient à faire un mauvais choix, quel qu'il soit. Donc les gens commencent déjà par s'abstenir et à ne plus aller voter. Ce qui n'est pas rassurant pour ce qu'on appelle la démocratie. Mais bon. Oui, c'est comme si le peuple en bas n'était plus entendu par le haut. C'est ça. Si on revient à l'intérieur de nous et puis au symbole, en fait, c'est comme si le corps avait beau dire « j'ai mal, je suis épuisé, je suis malade », la tête n'entend plus, la politique de la tête n'entend plus, n'écoute plus le corps. Nous n'écoutons pas assez notre corps et les symptômes de notre corps qui sont des messages de notre âme. Et là, c'est la vraie vie ou la vraie écoute. Il n'y a plus cette écoute qui devrait entendre le collectif et entendre les solutions qui doivent venir pour retrouver la paix, alors que là, on est en guerre contre. Donc quitter la politique, divorcer de la politique, ça veut dire surtout divorcer de nos prises de position mentales et de nos arguments, toujours pro et anti, bien sûr, mais des arguments de type « je sais ». Nous sommes toujours dans ce pouvoir-là, je sais, et en plus ça nous fait des films et on croit à ces films. Dans notre tête, en ce moment, les gens ont beaucoup de films, on en a déjà parlé, et il ne faut pas croire à ces films, et il ne faut plus croire non plus aux films qu'on nous fait croire, qu'on nous donne à voir à l'extérieur, les médias et le reste. Ce sont des films terribles, même les films au cinéma, sur les téléphones. Ne regardez plus ces films, ça nous emmène dans un monde virtuel où on n'existe plus, on n'a plus plein pouvoir. En tout cas, ça va très très loin la politique, parce que la politique est faite de compromis, elle est faite d'intentions cachées, elle est faite de manipulation, et à l'intérieur de notre tête, c'est un peu comme l'enfant qui se dit « je vais faire un sourire à papa, maman, et après, à la caisse, je pourrais demander un paquet de chewing-gum ». Vous voyez ça? Ça, c'est de la politique. Et ça, on fait ça tous les jours, c'est-à-dire on maquille
nos intentions cachées, on maquille notre verbe, on maquille, on simule, on fait de la comédie. C'est une grande comédie, regardez à l'Assemblée nationale, c'est une cour de récréation, c'est de la comédie. Et on fait cette chose dans une intention qui n'est pas claire. Et du coup, qui est une intention, comme on vient de le dire, d'ego, de profiter, de je ne sais pas quoi. Et cette intention se retourne toujours contre nous, et même de plus en plus souvent, puisque maintenant l'énergie de la conscience est telle que les effets de retour de nos intentions viennent de plus en plus rapidement. Donc on pourrait se dire, voyant ces effets de retour qui viennent de plus en plus vite, on a intérêt à surveiller beaucoup nos intentions et nos intentions cachées. Tous. Et donc ne pas nourrir ce vieux bleu. Oui, parce qu'on l'appelle le vieux bleu, et le problème, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que lui, il a beaucoup d'intentions limite perverses, pas très sympathiques, et qui sont loin, loin, loin des sentiments humains et loin de la prise en compte du collectif. C'est ça qu'il faut surtout que l'on regarde. Essayez de voir, prenez un petit peu de hauteur pour voir tout ce qui se passe, pour ne plus plonger avec ce vieux bleu dans pour ou contre, je sais ou je sais pas, ne pas attiser une guerre entre vous et dans les familles, pour justement calmer ce qui se passe en vous et que ça puisse rayonner à l'extérieur. D'ailleurs, tu le dis là, mais un autre aspect de la politique, c'est la science, c'est le savoir, la certitude. Moi, je suis sûr, c'est scientifique. Et ce mot science, on l'a vu dans les dernières années, à quels abus de politique il pouvait nous conduire. Avec la crise sanitaire, on a vu ce genre de choses. C'est complètement fou, quoi, quand on regarde. Et un autre mot du vieux bleu qui le qualifie, c'est folie. Voilà, on est loin de la pensée résonante de Descartes. Et tant que ça ne nous touche pas, prenez un espace pour voir lucidement ce que la vie nous donne comme enseignement. En fait, ce sont des enseignements. Et si on ne les écoute pas, ça va continuer. Donc j'aimerais bien, moi, je te le dis Gilles, j'aimerais bien aussi que ces enseignements soient entendus pour que la paix revienne. Donc troisième divorce, quitter la politique. Oui. Voilà, c'est un conseil. Mais on fait du mieux qu'on peut, comme d'habitude, et c'est à prendre au niveau symbolique. Et bien, ce qui me vient juste pour la fin, je me souviens d'un slogan d'il y a quelques années quand même, « Faites l'amour, pas la guerre ». Et qu'est-ce que c'est faire l'amour? Ça peut être physique, c'est sûr, mais ça peut être aussi en lien. Écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez leurs peines, et partagez, et entraidons-nous pour pas que des choses qu'on a connues reviennent. Voilà, et on vous dit à bientôt. À bientôt.